Je sais qu'on a un petit peu l'impression que je dénigre les thérapeutes et que je suis toujours en train de dire d'aller voir les vrais professionnels que sont les psychologues et les psychiatres. Alors, ça n'est pas mon intention au sens propre. Je suis personnellement convaincue, pour en avoir rencontré beaucoup, qu'il y a d'excellents thérapeutes qui pratiquent très bien sans être psychologue ou psychiatre, et que de toute manière, au vu de l'exigence que représentent ces deux cursus-là et du peu de personnes qui en sortent diplômées du fait du nombre de places restreintes et de la demande croissante qu'il y a sur la santé mentale et la variabilité de ce que les gens demandent sur ce sujet, ça me semble essentiel que les portes puissent être ouvertes à d'autres horizons sans rester forcément fermées sur ces deux métiers-là. Néanmoins, je suis très prudente dans mon discours, parfois alarmiste, tout simplement parce que c'est devenu une manne financière très grande, qu'il y a un peu cette phrase commune qui est « si vous avez des connaissances, il y a forcément quelqu'un pour les acheter ». Je vois beaucoup de pubs faites avec cette phrase là-dessus, sauf que la thérapie, ça n'est pas des connaissances, d'accord? La santé mentale ne peut pas se résumer à des connaissances. Même si déjà en soi, moi je trouve que cette phrase, elle est débile, c'est pas parce que tu connais un truc que tu es capable de l'expliquer, de l'enseigner, de le transmettre, et puis il y a des gens dont c'est le métier, donc pourquoi est-ce qu'on irait te payer toi, qui est pas formé pour ça, qui a pas fini de tout apprendre? Enfin, je trouve que ça, c'est un non-sens, et c'est un peu vendre du coaching pour vendre du coaching. Mais bref. Tout ça pour dire que je reste prudente, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de charlatans, beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens qui espèrent vivre de ça en n'étant pas forcément bien intentionnés. Et c'est dommage puisque dans le tas, il y a d'autres personnes qui, elles, sont passionnées par ce qu'elles font, sont très compétentes, prennent du temps pour leurs patients ou leurs clients, selon comment est-ce qu'elles les appellent. Et c'est dommage que ces personnes-là se trouvent être dévalorisées par tous ces imbéciles qui arrivent sur le marché en même temps qu'eux. C'est pour ça que dans la partie sur les formations, etc., je vous ai donné des clés aussi pour arriver à valoriser les personnes qui se sont emmerdées, entre guillemets, à faire une bonne formation. Messieurs, mesdames, si c'est votre cas, si vous êtes thérapeute, que vous êtes donné les moyens de bien le faire, détaillez vos parcours, prouvez aux gens que oui, vous avez fait une formation valorisante, qui vous a appris des choses, que vous avez fait des thérapies. Bref, on est obligé aujourd'hui de prouver ça tout simplement parce que on est envahi de gens qui se prétendent thérapeutes ou accompagnants alors que clairement, ils ne sont rien d'autre que des menteurs et, pour certains d'entre eux, des voleurs.